Vous êtes-vous déjà perdu dans le labyrinthe du comportement féminin? Vous vous demandez si ce sourire signifie que vous lui plaisez ou si elle est simplement polie? Vous n'êtes pas le seul. Dans un monde où les signaux contradictoires sont plus fréquents que les signaux clairs, décoder les intérêts d'une femme peut donner l'impression de déchiffrer un code impossible. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de sortir de la confusion et de savoir, avec une quasi-certitude, si elle est réellement attirée par vous ou si elle est juste gentille? Oubliez ce que vous avez entendu sur le fait de lire les feuilles de thé ou de vous fier à des techniques douteuses d'artistes de la drague. Je suis sur le point de révéler les secrets d'initiés qui transformeront votre compréhension de l'attirance féminine. Il ne s'agit pas de simples théories, il s'agit de connaissances éprouvées qui ont aidé des milliers d'hommes à passer de la confusion à la confiance dans leurs interactions avec les femmes. À la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils nécessaires pour détecter l'intérêt sincère à 1 kilomètre à la ronde. Ne confondez plus jamais politesse et attirance. Vous êtes prêt à acquérir ce super pouvoir. Voici les 10 signes infaillibles qui montrent qu'elle s'intéresse vraiment à vous et qu'elle n'est pas seulement gentille. Premièrement, apprenez à lire ses yeux. Lorsqu'une femme s'intéresse vraiment à vous, ses yeux vous disent tout ce que vous avez besoin de savoir. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien de temps elle vous regarde, mais aussi de connaître la qualité de son regard. Nous parlons ici du type de contact visuel qui fait disparaître le reste du monde. Voici l'astuce. Recherchez le regard triangulaire. Cherchez le regard triangulaire, c'est-à-dire le moment où ses yeux passent de vos yeux à votre bouche, puis remontent. C'est un comportement inconscient qui témoigne de l'attirance. Si vous la surprenez en train de faire cela, félicitations, vous n'êtes pas dans la zone d'amis. Mais attendez, ce n'est pas tout. Prêtez attention à ses pupilles. Lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, nos pupilles se dilatent. C'est une réaction involontaire qu'il est difficile de simuler. La prochaine fois que vous lui parlerez, prenez le temps de la regarder dans les yeux. Ses pupilles sont-elles plus grandes que d'habitude? C'est de la biologie qui joue en ta faveur, mon ami. Maintenant, ne vous mettez pas à la fixer comme un sale type. Il s'agit d'une observation subtile. Si vous remarquez ces signes, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Elle vous donne le feu vert. Ne le laisse pas devenir rouge parce que tu as eu trop peur pour agir. 2. Le langage corporel, le cri silencieux de l'attraction. Très bien. Parlons de quelque chose qui manque complètement à la plupart des hommes, le langage corporel. C'est là que le caoutchouc rencontre la route avec attraction. Et je vais vous montrer comment le lire comme un pro. Tout d'abord, la proximité. Si vous lui plaisez, elle trouvera des raisons d'être proche. C'est comme s'il y avait une attraction magnétique entre vous deux. Elle se penchera lorsque vous parlez, trouvera des excuses pour toucher votre bras ou se positionnera de manière à ce que vos espaces personnels se chevauchent. Ce n'est pas un accident, messieurs. C'est son corps qui crie ce que sa bouche ne dit pas. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Recherchez ce que j'appelle l'effet miroir. C'est à ce moment-là qu'elle imite inconsciemment votre langage corporel. Si vous vous penchez en arrière et qu'elle fait la même chose, ou si vous croisez les jambes et que soudain elle le fait aussi, c'est un miroir. C'est la manière de son corps de dire « Hé, nous sommes synchronisés ». Maintenant, faites attention à ses pieds. Oui, vous m'avez bien entendu, ses pieds. Lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, nos pieds pointent souvent vers lui. C'est un ancien signal d'intérêt primordial. Alors la prochaine fois que vous lui parlerez, jetez un rapide coup d'œil vers le bas. Ses pieds sont-ils pointés vers vous? Même si son corps est incliné, c'est un signe fort qu'elle est en toi. Mais voici la pépite d'or. Surveillez ce que j'appelle le rituel de lissage. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se coiffer, à ajuster ses vêtements ou à se toucher le cou tout en vous parlant. Ce n'est pas de la vanité. C'est une façon inconsciente de se rendre plus attirante à vos yeux. N'oubliez pas que le langage corporel ne ment pas. Même si les mots peuvent tromper, le corps dit toujours la vérité. Troisième, le lien avec le rire. Plus qu'une simple politesse. Abordons maintenant un aspect que la plupart des gourous de la drague négligent complètement, le pouvoir du rire. Mais nous ne parlons pas ici de gloussement poli ou de rire forcé. Nous nous penchons sur la psychologie de l'humour partagé et sur la raison pour laquelle c'est un signe évident que vous lui plaisez. Quand une femme est vraiment attirée par vous, elle rit à vos blagues, même les mauvaises. Pourquoi? Parce que le rire est le moyen naturel de dire « Hé, je t'aime bien ». C'est un mécanisme de liaison qui est inscrit dans notre ADN, mais c'est là que ça devient intéressant. Prêtez attention au type de rire. S'agit-il d'un rire poli, bouche fermée, ou s'agit-il d'un rire authentique qui vient du ventre? C'est ce dernier que vous recherchez. Lorsqu'elle rit de cette façon, ce n'est pas seulement à propos de la blague, c'est à propos de vous.
Parlons maintenant de ce que j'appelle l'écho du rire. C'est lorsqu'elle continue à rire ou à sourire longtemps après la fin de la blague. C'est comme s'il y avait un effet résiduel de la joie ressentie lors de l'interaction avec vous. Si vous remarquez cela, c'est un signe fort qu'elle surfe sur une vague d'attraction. Mais voici le clou du spectacle. Les plaisanteries partagées. Si elle évoque quelque chose d'amusant qui s'est produit lors d'une précédente interaction, ou si vous avez vous aussi développé vos propres petites références humoristiques, c'est énorme. Cela signifie qu'elle est non seulement attentive à vos interactions, mais qu'elle les apprécie suffisamment pour les évoquer à nouveau. C'est un moment d'abandon. Si elle est suffisamment à l'aise pour rire avec vous, elle est suffisamment à l'aise pour être attirée par vous. La prochaine fois que vous serez avec elle, ne vous contentez pas de la faire rire. Prêtez attention à la façon dont elle rit, au moment où elle rit, et à ce qui se passe après le rire. Cela pourrait bien vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur les sentiments qu'elle éprouve pour vous. 4. Empreinte numérique, décodage de son comportement en ligne. À l'ère du numérique, son attirance ne se limite pas à ce qui se passe en face à face. Il est temps de parler de quelque chose qui peut faire ou défaire vos chances dans le monde moderne des rencontres, son comportement en ligne à votre égard. Tout d'abord, parlons de l'éléphant dans la pièce. Les médias sociaux. Si vous lui plaisez, son empreinte numérique le montrera. Nous ne parlons pas des gestes évidents comme les DM constants. Non, il s'agit de signes subtils qui échappent à la plupart des hommes. Elle répond rapidement à vos messages, même s'il s'agit simplement d'un mème ou d'un commentaire aléatoire. C'est un bon signe. Mais voici le vrai test. Surveillez ce que j'appelle l'escalade de l'engagement. C'est le moment où elle augmente progressivement son niveau d'interaction avec votre présence en ligne. Il se peut qu'elle commence par aimer vos publications puis qu'elle commente. Mais le véritable signe est lorsqu'elle commence à s'intéresser à votre contenu plus ancien. Si vous remarquez qu'elle aime ou commente des articles datant de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, c'est sa façon de dire qu'elle est suffisamment intéressée pour fouiller dans votre passé. Mais voici la pépite d'or. Surveillez les miroirs numériques. C'est le cas lorsqu'elle commence à publier des contenus qui correspondent à vos centres d'intérêt ou imitent votre style de publication. Si vous publiez un article sur un nouveau hobby et qu'elle s'y intéresse soudainement, ce n'est pas une coïncidence. 5e. Le monstre aux yeux verts. La jalousie est un signe d'intérêt. Très bien. Plongeons-nous dans quelque chose de controversé, mais incroyablement révélateur. Jalousie. Maintenant, je ne parle pas de comportement de contrôle toxique. Nous regardons ces subtils éclairs de jalousie dont elle n'a peut-être même pas conscience. Voici la bombe de vérité. Si elle s'intéresse vraiment à vous, elle n'aimera pas vous voir accorder de l'attention aux autres femmes. C'est primal, c'est instinctif, et c'est l'un des indicateurs d'attraction les plus fiables. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Recherchez ce que j'appelle la redirection de l'attention. C'est à ce moment-là qu'elle essaie, subtilement ou pas, de ramener votre attention sur elle lorsque vous interagissez avec d'autres femmes. Il peut s'agir d'un léger contact sur votre bras, d'un rire bruyant qui capte votre oreille ou d'une question urgente à laquelle vous seul pouvez répondre. Maintenant, faites attention à son langage corporel en groupe. Si une autre femme se rapproche de vous, observez sa réaction. Est-ce qu'elle trouve soudainement une raison d'être près de vous? Son ton change-t-il? Devient-il plus coquette ou autoritaire? Ce sont des comportements subconscients déclenchés par la peur de perdre votre attention. Mais voici le kicker, le jeu de comparaison. Si elle commence à se comparer subtilement aux autres femmes de votre entourage, ou à mettre en avant ses propres qualités, c'est de la jalousie en action. C'est sa façon de dire « Hé, ne m'oublie pas. Je suis la meilleure option ici. » N'oubliez pas qu'un peu de jalousie peut être flatteuse, mais ce n'est pas un feu vert pour jouer à des jeux. Si vous remarquez ces signes, c'est un indicateur fort de son intérêt. Utilisez ces connaissances à bon escient, non pas pour manipuler, mais pour comprendre où vous en êtes. L'essentiel est d'observer ces comportements sans les provoquer intentionnellement. La véritable attraction n'a pas besoin de jeu pour s'épanouir. Numéro 6. L'investissement en temps. Quand l'activité devient disponible. Soyons réalistes un instant. Dans le monde actuel, le temps est notre bien le plus précieux. Dans le monde d'aujourd'hui, le temps est notre bien le plus précieux. Donc, lorsqu'une femme commence à investir son temps en vous, c'est là que vous savez que les choses deviennent sérieuses. Voici ce qu'il en est. Nous prenons du temps pour ce que nous apprécions. Si elle est constamment trop occupée pour vous, prenez-en note. Mais si elle réorganise son emploi du temps, annule d'autres plans, ou trouve des moyens créatifs pour passer du temps avec vous, c'est à ce moment-là que vous savez que vous êtes une priorité.
Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité de temps, il s'agit aussi de la qualité. Prêtez attention à ce que j'appelle les moments intemporels, c'est-à-dire les conversations ou les rencontres où vous perdez tous deux la notion du temps. Si vos rendez-vous rapides autour d'un café se transforment en discussions qui durent des heures, c'est un signal d'alarme. Parlons maintenant de quelque chose qui échappe à la plupart des hommes, le test de planification de l'avenir. Si elle évoque des événements futurs ou fait des projets avec vous des semaines ou des mois à l'avance, c'est énorme. Cela signifie qu'elle vous considère comme faisant partie de son avenir, et pas seulement de son présent. Mais le plus important, c'est qu'elle est à l'affût de ce que j'appelle la disponibilité gênante. C'est lorsqu'elle se rend disponible à des moments qui ne lui conviennent pas forcément. Des appels tard le soir, des réunions tôt le matin, ou un déjeuner rapide pendant une journée de travail bien remplie. Ce sont autant de signes qui montrent que vous êtes une priorité absolue. N'oubliez pas que dans un monde où tout le monde est occupé, le fait de choisir de passer du temps avec vous est l'un des signes les plus évidents d'attirance. Ne le prenez pas pour acquis.